Bonjour, je me nomme Aude Froment. Je suis un agent de la répression des fraudes. Je travaille en département dans une direction qui s'occupe de protection des consommateurs. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ma thématique de recherche. En effet, j'ai intégré en 2018 le cursus EDPA, c'est-à-dire Executive Doctorate in Public Affairs au sein de Paris Dauphine PSL. J'ai soutenu publiquement ma thèse en juin 2023. Cette thèse a été le résultat d'une recherche sur le concept de confiance dans le domaine de l'alimentation au travers d'un dispositif très innovant de l'administration, à savoir Alim Confiance. Alim Confiance est une base de données publique et ouverte. Elle donne lieu à une application qui a été lancée en avril 2017. Les données sont les résultats des contrôles sanitaires opérés notamment par les agents de l'État dans tous les établissements alimentaires, de l'abattoir jusqu'au magasin de vente, en passant par les industries agroalimentaires, les restaurants. Les données se classent en 4 catégories: très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer ou à corriger de manière urgente. Ces données figurent sur cette base Alim Confiance sous forme de smiley. Ce qui apparaît, ce sont les résultats des contrôles sur un an et sur tout le territoire. Les données sont disponibles sur la base publique data.gouv.fr et peuvent donc être réutilisables et exploitées. Elles peuvent être filtrées par type d'établissement. Les données pour un établissement peuvent être cherchées par son adresse et par son nom. Alim Confiance est un dispositif très innovant qui permet d'aborder des thématiques intéressantes, telles la gestion du risque, la confiance, la transparence des contrôles. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, l'administration dit se baser sur la gestion des risques. Elle connaît par exemple des contaminants qui présentent un danger lors de l'ingestion des aliments et travaille sur ce type de risque. Le risque et la gestion du risque font donc partie du vocabulaire de l'administration travaillant dans le domaine sanitaire. Alors que dans la sphère académique, ce sont les travaux de sociologues comme Ulrich Beck, Giddens, Le Breton qui ont attiré mon attention. Beck nous dit que le risque apparaît dans les sociétés dès lors qu'on cesse de croire et d'expliquer les événements par le destin, la colère des dieux ou la manifestation de la nature. Il date l'apparition de ce concept au moment des grandes découvertes. Son livre est paru en 1986, au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Il montre au travers des accidents tels que Bhopal, Seveso, des mobilisations et des controverses sur les pluies acides, le pacifisme, la question nucléaire, que la société technique et industrielle utilise beaucoup ce vocabulaire du risque. Ulrich Beck et Anthony Giddens expliquent les changements de nos sociétés par le passage à une société du risque, où chacun est confronté à une série de menaces plus ou moins ciblées socialement. Ces auteurs insistent sur l'importance de ces mutations, notamment du point de vue de l'état social, du rôle nouveau de la science et de la politique. Beck soutient que l'expertise scientifique est devenue l'une des ressources majeures pour la fabrique des politiques publiques. En même temps, la production de l'expertise scientifique à finalité politique est elle-même objet de contestation. La grille d'analyse de ces chercheurs sur les risques n'est pas la même que celle utilisée dans le travail de l'administration sur les risques sanitaires. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de la sociologie du risque. Le risque est perçu avec plus d'acuité dans les groupes sociaux éloignés du pouvoir et des centres de décision. La familiarité des technologies entre en jeu également, à savoir qu'une technologie nouvelle et inconnue est jugée plus dangereuse qu'une technologie traditionnelle. Un troisième paramètre est le sentiment de maîtrise. Les conducteurs de voitures ont le sentiment de prendre moins de risques que lorsqu'ils prennent l'avion. Nous ne pouvons passer sous silence les travaux de Claire Maris, qui a travaillé sur les débats autour des OGM en Angleterre et en France.
La perception des risques diffère grandement selon que l'on soit expert ou profane. Alors que les experts se fondent sur la science et excluent des dimensions sociales, enjeux identitaires, choix de société, ces points sont souvent des pierres d'achoppement et font l'objet de controverses lors des débats de la société civile avec les experts et l'administration. De très nombreux auteurs ont étudié le concept de confiance et son utilité dans les mécanismes d'échange. Le politologue Russell Hardin parle pour nos sociétés modernes de l'âge de la défiance. Nous vivons dans un âge de la défiance au sens où nous avons davantage d'interactions avec des gens dans lesquels nous n'avons pas confiance et peut-être même à l'égard desquels nous éprouvons de la défiance qu'avec des gens dans lesquels nous avons confiance. Des chercheurs ont travaillé sur la spécificité de la relation de confiance qu'entretient l'humain avec la nourriture. Leurs travaux contribuent à expliquer la difficulté à redonner confiance aux consommateurs après un scandale ou une crise alimentaire. Ces chercheurs font partie du courant de pensée sociologique de l'homme mangeur. Ils ont apporté un éclairage important au comportement des individus face à la nourriture. L'historienne Madeleine Ferrière, au travers de son ouvrage, a décrit et montré que la perception des risques liés à l'incorporation de nourriture n'est pas seulement fonction de la définition objective des dangers. C'est un ensemble de représentations scientifiques, populaires, religieuses, symboliques qui dessinent les contours du risque et plus encore qui rendent la nourriture acceptable ou non. Certains sociologues l'ont aussi montré, notamment ceux associés au courant de pensée de l'humain mangeur. Je cite là Jean-Pierre Poulin, par exemple, qui consacre un chapitre dans son ouvrage « Sociologie de l'alimentation » à l'anxiété des consommateurs. Il indique « Le contexte occidental est pour le moins paradoxal. Alors que les experts considèrent que dans les sociétés développées, en matière de sécurité sanitaire des aliments, les risques objectifs n'ont jamais été aussi faibles, le grand public le ressent comme significativement plus important. Il précise aussi « L'anxiété est un invariant de l'alimentation humaine ». En synthèse, l'application Alim Confiance joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du marché et participe au dispositif de jugement et de confiance, comme les nomme le sociologue Lucien Carpic, qui permettent de rendre moins incertain le choix des consommateurs. Ces dispositifs sont les guides de restaurants ou des registres de classement de ces biens. En plus de faire connaître les établissements et de donner des informations pratiques, les guides ou autres registres de classement assurent une objectivation de la concurrence. Ils opèrent un classement et une hiérarchisation qui permettent le fonctionnement du marché. Ils construisent simultanément le jugement des consommateurs et la réputation des producteurs. Le dispositif Alim Confiance opère un classement des établissements selon leur niveau de qualité sanitaire et joue à ce titre un rôle fondamental dans le fonctionnement du marché. Les entretiens que j'ai réalisés auprès des différents acteurs de la plateforme ont montré également une fonction importante qu'opère Alim Confiance, à savoir celle de levier de motivation pour les responsables des établissements agroalimentaires qui souhaitent améliorer leurs notes. Dans un contexte où les effectifs de la fonction publique d'État se réduisent, il est intéressant de disposer d'outils au service d'une politique publique qui soit de mise en œuvre accessible et d'un coût modique.